Zone Ghost, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 mars 2017. Voilà, il est exactement 10h10. Je suis avec mon frère Jean-Jacques, je suis content d'être avec lui. On a un long périple à faire. Nous nous rendons à Colmar, exactement. Nous allons en plein cœur de l'Alsace, au domaine de Stéphanie, Alison et Alicia, qui sont embêtés depuis plus de 15 ans dans leur appartement. Et donc on a un long périple à faire. Zone Ghost, enquête paranormale, saison 2, premier épisode, ça démarre maintenant. Hey, salut à tous, amis du paranormal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et mettre un gros pouce bleu. Mais attention, vers le haut, s'il vous plaît, partagez un maximum. Jean-Jacques et moi avons besoin de vous, de vos encouragements et de votre confiance. Merci à tous et bon visionnage. Il existe des endroits où la vie passée est restée ancrée dans les murs, où les souvenirs sont restés figés pour l'éternité, des événements, des présences qui stagnent entre les mondes et qui se manifestent parfois avec une certaine hostilité. L'endroit où nous nous rendons en est le parfait exemple. Le paranormal. Un seul mot pour désigner comme une science des événements qui ne trouvent pas d'explication rationnelle. Avec mon frère Jean-Jacques, nous arpentons de nouveau les routes pour enquêter sur un nouveau cas d'hantise à domicile. C'est le cas de cette jeune femme, Stéphanie, qui vit seule avec ses deux filles, Alison et Alicia, et qui sont confrontées à des faits étranges. Présence ressentie, odeur nauséabonde, apparition, attaque physique incompréhensible, tous ces faits perdurent depuis un bon nombre d'années. Stéphanie nous faisait parvenir des échantillons de vidéos avec son téléphone portable sur lequel ont été captés des phénomènes de voix électronique, des photos, des images d'orbes récurrents et des flashs de lumière. Stéphanie et ses filles vivent un vrai cauchemar dans leur appartement situé en Alsace, dans cette belle ville de Colmar. Cette fois-ci, ça y est, après un long périple de 520 km, nous y sommes. Donc je ne divulguerai pas le nom de la route
l'adresse précise de Stéphanie, mais nous y sommes. Donc cette enquête va démarrer, une petite enquête de jour bien sûr. On va prendre contact avec Stéphanie et ses filles, Alison et Alicia. On a des fans. Ouais, je sais. Donc voilà, donc nous sommes juste devant le domicile de Stéphanie, Alison et Alicia. On y va. Un appartement occupé donc par Stéphanie et ses filles depuis près de 15 ans. Mais celle-ci serait embêtée depuis plus de 10 ans, d'après ce qu'elle me raconte, par des ordres, des apparitions, des ombres et tout ça. Donc on va le découvrir tout de suite. On y va. On va essayer de ne pas trop faire de bruit pour le voisinage. On arrive un petit peu tardivement, mais voilà, on va prendre contact avec notre hôte de ce soir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, coucou John, comment vas-tu? Bien arrivé? Une longue route, mais plus c'est long, plus c'est long. Bonsoir. Alison Alison et Alicia. et Alicia. Voilà, avec mon frère Jean-Jacques. Voilà, bonjour Jean-Jacques. Nous sommes au domicile de notre hôte, Stéphanie, que je Bonsoir. vous présente. Bonsoir tout le monde. Je vous présente mes deux filles, Alicia et Alison. Donc tu habites ici, Stéphanie, depuis Depuis une dizaine d'années. déjà. plus d'une dizaine d'années. Et tu m'expliquais que tu habitais avant en haut. C'est En bas. En bas. En bas, juste. d'accord, ok, en bas. En Donc bas. bah écoute, tu vas un petit peu nous expliquer ce qui se passe chez toi, de quoi vous êtes victime avec tes filles. Et puis on va faire les différentes pièces, présenter un petit peu les différentes pièces de la maison et les différents faits paranormaux qui se sont passés chez toi. Tout à fait. On t'écoute, Stéphanie. Alors, ce qu'on peut voir chez nous, c'est des ombres, qu'elles soient claires ou sombres. Après, on peut entendre des bruits, des tocs. Mes filles, elles m'ont raconté ce qu'elles ont déjà vu. Alicia? Moi j'ai déjà vu ça s'appelle une entité, non? Non, je sais Une pas. entité. Après, Une entité sortir de la cuisine et se diriger dans l'entrée. Mais on voyait que jusqu'à la ceinture et à partir de la ceinture, ses vêtements étaient comme décomposés. Mhm. Et quelques mois après, Alison elle a vu la même dame, mais qui était dans le miroir. Dans le miroir. Donc De la on va voir le cuisine, miroir. Viens Jean-Jacques, on va essayer de voir le miroir un petit peu, on va expliquer tout ça. Donc le miroir de la cuisine. Vas-y, passe. Allez-y, entrez, entrez. Donc Alison, tu m'expliquais que tu avais vu une femme dans le miroir, c'est ça? Oui. Dans le miroir de la cuisine. Nous sommes bien dans la cuisine. Mhm. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Elle où... était à ce niveau-là, elle D'accord, n'était pas plus grande. Je la voyais jusqu'au torse, quoi. d'accord. Elle était comment cette femme? Elle était avec des chignons, un chignon sur la tête, la peau très très blanche, et puis aucun de... Oh, Aucune Aucune, émotion. Aucune émotion, aucune voilà. émotion, ouais. Elle était livide, elle était triste normal, et elle me Non. fixait. et elle te fixait. Ouais. Alors que tu étais positionné là-bas, Au niveau de la chambre, Au je niveau de faisais la l'aspirateur, et puis dans ma tête, ça m'allait me retourner, d'accord, et puis après, je l'ai vue. ok. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Rien du tout, Rien du tout. Non. Ça a duré combien de temps? même pas une seconde. Une seconde? Ouais. Par contre, tu as bien vu une femme? Je l'ai bien vue, ouais. Même quand je me suis rapprochée, je me suis dit c'est qui? Je croyais d'abord que c'était ma soeur. D'accord, Et après j'ai remarqué, je me suis dit ben non, elle n'a pas les cheveux noirs. d'accord. Et c'est arrivé qu'une seule fois? Une seule fois, ouais. Et toi, Alicia? Moi, c'était arrivé, elle sortait de la cuisine et c'était aussi une femme avec un chignon d'une trentaine d'années, avec une robe jusqu'à la ceinture et à partir de la ceinture, ses vêtements étaient comme décomposés et voilà, elle était blanche aussi. D'accord. Et elle est passée où, cette dame? Donc elle sortait de la cuisine? Ouais, elle sortait de la cuisine et elle se dirigeait sûrement vers là-bas parce que j'ai eu le temps de la voir
Et en 2 secondes, je dirais, elle a disparu en fait. En 2 secondes, elle a disparu. Ouais. Est-ce qu'elle donc on va se déplacer, Jean-Jacques, si tu veux bien. Donc en fait, elle sortait de la cuisine comme ça, et toi, tu étais positionné où à ce moment-là? J'étais sur le canapé. Tu étais sur le canapé là-bas, Voilà. assise. Et j'ai vu quelque chose bouger vers là, donc j'ai tourné mon regard. Et à ce moment-là, j'ai vu une femme sortir. Mais elle marchait pas, elle était en lévitation. Tu te souviens de la date quand c'est arrivé? C'était, je crois, en octobre 2015, un truc. En octobre 2015. Ouais. Tu peux nous montrer où tu étais assise Ouais, Vraiment, et, donc tu as vraiment un angle visuel sur la cuisine. Voilà. Ah oui, où tu pouvais pas te tromper, quoi. Ouais. Et est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle a dit quelque chose? Elle t'a... Non, elle a disparu. Une fois que j'ai réussi à la voir, ça a disparu. D'accord, ça a disparu. Et tu disais que ses vêtements étaient décomposés? Oui, à partir de la ceinture. C'était comme des flammes, je dirais, mais à l'envers en fait. À l'envers. Ouais. C'était luisant en bas? C'était vraiment un petit peu comme un ectoplasme, comme un peu fantomatique, quoi. Ouais, c'était fantomatique. D'accord. Ouais. Et c'est arrivé combien de fois Une fois. Une j'ai seule vu. fois. Une seule Ouais. fois. D'accord. Tout comme Alison, tu l'as vue qu'une seule fois. Elle a rien dit, Non, rien dit. Elle avait un chignon aussi? aussi. D'accord. Et tu dis que cette femme, elle aurait une trentaine d'années? Ouais, je dirais, à première vue, comme ça, je dirais une trentaine d'années, pas plus. Trentaine d'années, pas plus. Et Stéphanie, donc la maman qui est ici. Oui. Donc toi, tu disais que tu avais entendu donc, des phénomènes de voix électronique captés avec son téléphone portable. C'est incroyable. Incroyable. On entend, aidez-moi, on entend bien la voix d'une femme. Une femme, ça c'est il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois de ça. Et Stéphanie, est-ce que tu as vécu la même chose? Est-ce que tes filles t'en ont parlé? Alors mes filles m'en ont parlé, effectivement. Elles en ont même fait à l'époque un dessin pour voir si ça coïncidait. Effectivement, elles se ressemblent, la dame se ressemblait beaucoup. Donc ce dessin, bon, elles l'ont pu, je ne sais pas si elles l'ont encore rangé ou autre, mais elles l'avaient fait. Effectivement, j'avais eu l'idée quoi, de demander à ce qu'elles le fassent. Et sinon, moi, ce que j'ai eu ici dans le salon, par exemple, eh ben, Alison m'avait raconté qu'elle avait une couette qui était posée et que du coin de l'œil, elle a vu la couette se soulever. Donc elle est venue me le dire un peu effrayée. Donc je suis venue dans le salon pour qu'elle m'explique exactement ce qui s'est passé. Et après, elle a fermé le volet. Et en fermant le volet qui se trouve juste donc derrière le canapé, elle a senti quelque chose qui l'a touchée au niveau des fesses. Mais bien assez fort. Ouais. Bien assez fort. Ouais, et au niveau donc du derrière quoi. Ouais. Et donc sur ce, moi ça m'a un peu fâchée. C'est là où je me suis un peu énervée. J'ai dit maintenant ça suffit, arrêtez, laissez-nous tranquille. En dessous le canapé comme ça? Tu étais assise et... En fait, Côté, là. j'étais de côté là. Pour fermer le volet. J'étais- Vas-y, ouais. montre-nous comment tu Ouais, étais ouais. positionnée. Tu nous expliquais, Alison, tu étais positionnée où exactement J'étais positionnée pour fermer le volet. D'accord. Et j'ai senti une grosse masse comme ça me toucher la fesse. Une grosse masse. Une main Ouais, une main. Pour moi, c'était une main. très Et forte. Très forte et vraiment une bonne poigne. Est-ce que ça t'a fait mal? Non, mais effrayée. Ça J'ai t'a fait très peur. peur, ouais. Il n'y avait personne ici, quoi. Non, il n'y avait personne du coup. Depuis, j'ose plus fermer le volet comme ça. Il faut que je voie ce qui est. Oui, c'est normal, Ouais. c'est normal. Ouais, donc ça t'est arrivé combien de fois, ça? Une fois. Une seule fois aussi? Ouais. Et quand elle me l'a expliqué, je m'excuse, mais quand elle me l'a donc expliqué, à ce moment-là, elle ferme donc le volet, hein, et moi je suis à la porte, et donc c'est là où ça m'a fâchée. Je me suis énervée en disant maintenant il y en a marre, vous allez arrêter et nous laisser tranquilles. Et donc quand j'ai dit ça, derrière j'ai senti qu'on me tirait le soutien-gorge et qu'on l'a relâché quoi. Et donc là Derrière, j'ai dans eu ton très dos peur, ouais. Au niveau de l'accroche? Oui, voilà. D'accord. On m'a tiré dessus et là j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit mince, il n'y a personne autour de moi et qu'est-ce qui se passe quoi. Donc là j'ai eu peur quoi. Ah, ok. Et ça t'est arrivé qu'une seule... Donc Une seule fois, ouais. c'était dans la même soirée, donc... C'était exactement dans la même soirée avec l'histoire de la couette qui s'est soulevée, la main à la fesse, et bien là, j'ai haussé le ton, quoi, on va dire, quoi. Oui, non, mais de J'étais moment, pas il faut... contente, donc, et là, quand ça m'a fait ça, plus jamais j'ai haussé le ton. Hein. Vas-y, Alison, je t'en prie, assieds-toi. J'ai plus jamais osé. Par contre, une question, donc entre le moment où tu as eu cette main qui t'a touché sur les fesses Oui. et le moment où on t'a tiré le soutien-gorge, Mhm. il s'est passé combien de temps entre les deux? Le temps qu'on lui fasse, on me l'a fait. En même temps? Ouais, ouais. Puisque Alors, elle vous vous étiez pas parlé? Bah si, parce qu'elle m'avait expliqué pour la couette, D'accord. et ensuite, quand elle m'a expliqué pour la couette, elle s'est levée pour aller fermer le volet. Et c'est au moment où elle a fermé le volet qu'elle a senti cette masse au niveau des fesses. D'accord. Et quand elle me dit ça, quand elle me le dit, maman, maintenant on me touche en plus derrière. Donc là, moi, ça m'a énervée, quoi.
c'est là où je dis, putain, il y en a marre, quoi. Enfin, Donc, j'ai c'est j'ai un vraiment- peu juré, et puis, Combien dans, je sais pas, 2 secondes à peine. Hein. Ah, 2 secondes à peine. Ah ouais, vraiment. c'était vraiment Vraiment rapide. bon. Hein. Vous n'avez pas été blessé? Non, 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 pas du tout. On a eu Non, plus non. peur Mais qu'autre chose. c'est sûr qu'un truc comme ça choque. Bah oui. Un parce que contact physique authentique, c'est pas toujours évident. Bah, surtout de cet ordre, quoi, je veux dire, c'est... Voilà. Et ça aurait pas pu être le chien, non? Non. Non, pas du Ou tout. le canapé qui t'aurait... Non? Non, je sentais que c'était vraiment très très fort. Tu t'as senti vraiment Je une sentais main que c'était pas normal, quoi. que c'était pas normal. Ouais. D'accord. Et puis moi, ça a tiré derrière. Hein. Mhm. Donc ça m'a relâché. Donc moi, ça m'a... Ah, ça tirait fort. Ah alors. oui, mais ça m'a vraiment soulevé, quoi. Ça m'a vraiment tiré la tâche du soutien-gorge. D'accord. Et là, à ce moment-là, il n'y avait personne à côté de moi. Et ça m'a vraiment, vraiment fait peur. Stéphanie, donc tu nous expliquais que dans la chambre de Alicia et de Alison, une femme dans Une femme, ce que tu- c'était d'une 60aine d'années, s'était donné la mort en s'ouvrant les veines. D'accord. Et bon, qui avait été retrouvée par quelqu'un, mais elle était déjà... Ouais, elle avait perdu tout son sang. Ça fait plusieurs années déjà. Donc elle se serait, ça fait tu m'as dit à peu près 30 ans? Ouais. 30 ans. Mm. Et c'est sûr que c'était une femme de 60 ans? Oui, elle était âgée, elle était proche de la retraite. Très D'accord. proche de la retraite. Donc, Une femme seule, qui était seule. Qui n'avait pas trop de famille, même, je crois qu'elle n'avait même pas d'enfants, donc... qui était, apparemment désespérée pour faire ça. Quoi, donc. de toute façon, le suicide, c'est toujours un acte Ouais. désespéré. Ouais. Et généralement, c'est conducteur. Mhm. C'est conducteur de présence dans un appartement, dans Mhm. une maison. Il y aurait peut-être une corrélation entre ce suicide de cette dame Mhm. et l'apparition que Alison a vue à travers du miroir et ce que tu as vu ici directement dans le couloir. Quoi. Nous sommes dans la chambre d'Alicia et d'Alison. Donc Alicia, ton lit est au-dessus, c'est ça? Oui. Et Alison, tu Oui. dormais en dessous. Sachant que depuis tous ces faits, vous ne dormez plus trop dans la chambre. Non. Parce Non. que, en raison d'un fait bien explicable, c'est que la peur s'installe et après on n'a plus très envie. Donc Alicia, tu peux venir là, tu m'expliquais que tu étais allongée ici, Oui, donc la tête par ici. voilà. Voilà. Je me suis retournée pour me coucher de l'autre côté. Et j'ai entendu un bruit d'abord, donc j'ai regardé et au moment où j'ai regardé, le doudou a été balancé et a cogné contre la barre là-bas. Tu l'as vu de tes yeux le doudou Oui, je voler? l'ai vu. Oui, parce qu'en plus il faisait nuit. Enfin, il y avait On met toujours une veilleuse. la veilleuse La parce veilleuse. qu'on dort pas sans lumière. Et je l'ai vu avec la lumière de la veilleuse, l'ombre du doudou balancée contre le lit. Ça fait un gros boom contre le lit. Et donc je suis descendue et j'ai regardé et il était là. Le doudou était là. Voilà. Par contre, tu l'as vu. Oui. Donc tu me confirmes, tu l'as bien vu voler, Oui, voilà. jeté quoi, Ouais. propulsé et il était bien ici. Ouais. Par contre, après, tu es remonté dans ton lit. Oui. Et quand tu t'es retourné, tu as senti quelque chose qui te frôlait et tu as entendu un bruit de paquet de mouchoirs, c'est ça? Non, ça c'était une autre Une fois. autre fois. Ouais. D'accord, ouais. Ok, une autre fois. Ok, donc c'était pareil, tu étais allongé ici. Non, par contre j'étais là puisqu'il y avait ma T'étais en cousine dessous. avec moi. Mhm. Et elle dormait déjà. Et donc je me suis tournée la tête vers là-bas. Et à ce moment-là, il y a un paquet de mouchoirs qui m'a frôlé la tête. Et donc j'ai regardé là-bas par terre. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien du Donc, tout. Non. Et c'était pas un autre objet qu'un paquet de mouchoirs? Non, je pense pas parce que ça avait vraiment le bruit du paquet quand on peut le D'accord. lancer. Ou... Ouais, donc tu es vraiment formel là-dessus. Quoi. Ouais. Ok. Nous sommes dans la chambre donc, de Stéphanie, avec Alison, ici présente encore, et qui nous expliquait que tu as vu un petit garçon. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? En fait, je me suis réveillée dans la nuit et puis il était juste là. Il nous regardait il nous regardait dans la chambre. En train de dormir. Ouais. D'accord. Toi, tu étais allongé où? J'étais là Tu étais ici et je sur me suis assise dans le lit pour boire un coup. J'avais soif D'accord. et puis je l'ai vu debout là en train de nous regarder. Ah, carrément. Ouais. Il était ici là, Il était là, ouais. dis-moi si je me mets à sa place. Il était Vas-y. là, ouais, comme ça. Et puis il nous regardait. Il nous en train- regardait. Ouais. Il vous regardait en train de dormir. D'accord. Et ce petit garçon, il était habillé comment? Il avait un short et puis des grandes chaussettes. Ah, carrément, ouais. Ouais. Et Un puis short. des bretelles. Il avait des bretelles. Il avait un short ses vêtements étaient quelle couleur si tu t'en souviens? Ça, je sais plus trop, mais je me rappelle bien comment il était habillé. Il avait des bretelles, Ouais, bretelles, short et puis des longues chaussettes. des longues chaussettes. Ouais.
Ok. Quel âge à peu près? 8-9 ans. 8-9 ans? 8-9 ans, d'accord. Oui. Et donc il a pas bougé, il est resté là? Ouais, il n'a pas bougé, il est resté là. Et après, vu que j'étais tellement fatiguée, je me suis recouchée, quoi. Ok, t'as même pas prêté Non, j'ai attention? pas trop prêté attention. T'as pas eu peur? T'as Non. pas... Mais après, le matin, je me suis quand même demandé Ce que si c'était? Ouais. D'accord, ok. Et tu l'as vu combien de fois ce petit garçon? Je l'ai vu ici et après, je l'ai vu dans la cage d'escalier aussi. Tu l'as vu dans la cage Ouais. d'escalier? Il courait en fait. Ma mère, elle rentrait des courses. Et puis, j'ai ouvert la porte et puis j'ai vu quelque chose de courir très vite. Vraiment très très vite en accéléré. Et je me suis demandé ce que c'était. Et après, c'est revenu. Ça s'est posé au plein milieu des escaliers. D'accord. Et une fois qu'après, elle est montée les marches, après, il est reparti en haut. Et une fois qu'elle est redescendue, il est revenu. Et puis là, il s'est carrément venu presque. Ah oui, carrément. Ouais. Et du coup, après, j'ai eu peur. J'ai refermé la porte. Ouais. Et après, en ouvrant, il n'était plus là. D'accord, donc tu étais à la porte d'entrée? Oui. Et tu l'as vu Ouais, descendre une fois, remonter, Ouais. redescendre une fois, Ouais. remonter et redescendre. Ouais. Ah oui, c'est hardcore quand même. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. Il te regardait? Il me regardait, ouais. Il te regardait? Ouais. Il voulait peut-être jouer? Je sais pas. D'accord. Et il y a combien de temps de ça? Il y a pas longtemps. C'était il n'y a pas très très Il y longtemps. a C'était peut-être, pendant les périodes de fête de Noël. Oui, voilà, peut-être 2 mois à peu près. Ouais. Peut-être Après, 2 mois? Ouais. D'accord. Et moi, je me souviens effectivement être rentrée, et puis derrière moi, elle ferme tout de suite cette porte. Alors, Et qu'est-ce qui juste se avant passe ça, il y a aussi à cette période-là, je suis rentrée, le chien il est descendu vite avec toi. Et puis j'avais entendu des claquements de... Oui, ça, j'ai déjà entendu Des aussi. applaudissements? Ouais. Des claquements, ouais, Même que je me suis demandé ce que c'était, mais j'ai pas prêté attention non plus. Oui, parce que souvent, on essaie de... Mais c'était assez Assez fort vite, pour quoi. que je sache Pour qu'il y que a tu quelqu'un. l'entendes. Ouais. Ouais. Et ça aurait pas pu être le voisinage non. Non, ça se sentait que c'était ici. C'était vraiment Ouais. ici? Ici, tu as entendu les applaudissements, Ouais. les claps de main? Ouais. D'accord. Ce soir, on va essayer de se mettre un petit peu dans la peau. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ce gosse, quoi. Et moi, j'aimerais bien, parce que moi, j'avais donc... Et par contre, celui-là dans la cage d'escalier, il était aussi habillé pareil, mais une coupe différente. Il était coiffé comme les jeunes d'aujourd'hui, là. Là, les coupes, là, un peu D'accord. plus de cheveux comme ça, et puis un peu plus rasé. Sur les côtés? Ouais. Ok. Donc je le trouvais même un peu mignon, comme ça, il était chou. Ah, carrément, Ouais. Donc, tu as il vu son m'impressionnait visage? quand Est-ce que même. tu as vu son visage? Ouais, j'ai vu son visage. D'accord. En rapide, mais je l'ai vu. Et il a rien dit? Non, rien du tout. Rien du tout, il a... Non. Et tu l'as vu combien de fois? Donc le premier qui était ici, là, tu l'as vu qu'une seule Celui-là, je fois? l'ai vu une seule fois. Et celui-là, il était quand même un peu plus grand. Un peu plus grand, il Ouais, était. un peu plus grand. C'est ce qu'elle m'avait dit, ouais. Est-ce que c'est des enfants qui auraient vécu ici ou là-haut En tout cas, j'ai l'impression que ces enfants, ces entités, enfin cette femme ou ces enfants, ou ce personnage qui est venu te toucher ton soutien-gorge et qui t'a touché les fesses, passez-moi l'expression, j'ai l'impression qu'ils ont jeté leur dévolu ici, ou alors ils ont certainement vécu ici, et avec le drame qui s'est passé dans cette chambre, c'est cette chambre-ci, exactement, dans la chambre d'Alicia et d'Alison, où cette femme s'est donné la mort. Donc c'est peut-être qu'elle a perdu ses enfants. Enfin, j'aimais des hypothèses, mais oui, bon, voilà, c'est ce qu'on fait aussi, on essaye de comprendre. Donc, de comprendre les choses, quoi, parce que Ouais. c'est pas normal de voir un garçon fantomatique regardé comme ça, d'une autre époque, et en voir un courir, descendre, jouer, tape dans tes mains. Ça rappelle un petit peu Conjuring, enfin, moins grave, bien sûr, mais moins grave, heureusement. moins parce grave. que Mais on aimerait voilà, pas c'est ça. On va essayer j'espère avoir un contact ce soir. J'ai pas la prétention de pouvoir les filmer. J'aimerais vraiment bien. Mais j'espère toutefois qu'on réussira à communiquer avec eux. Et puis en pleine nuit, sans trop déranger les voisins, on essaiera d'aller dans la cage d'escalier. Stéphanie, tu nous expliquais aussi que tu sentais des odeurs ici dans la maison? En fait, moi, les odeurs que je sens, c'est la nuit en dormant. Et c'est ce qui me réveille. D'accord. Et donc, c'est en plein sommeil. Donc, ça me réveille tellement que c'est fort. L'odeur est très forte. D'accord. Et ça peut être donc des odeurs de tabac froid. Ah. Ça, c'est souvent. Et sinon, c'était une odeur de... On va dire, il y avait de l'alcool mélangé à quelque chose de dégoûtant. Répugnant comme ça un peu. D'accord. Pas propre. Ouais, Quelque chose qui sent mauvais, quoi. Quelqu'un de sale et Ouais, qui sale, a bu de voilà. l'alcool. Ouais, de l'alcool. Et ça m'est arrivé
Ben, en une semaine, ça m'était arrivé 3 fois. 3 fois. Ouais, là maintenant plus, mais en une semaine. Et ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est de sentir après du sucré. Ça, c'était il y a quelques années de ça. Bon, après, je mettais un peu ça sur le compte d'une amie qui est décédée à la même période et D'accord. qui travaillait dans les bonbons. D'accord. Donc après, je m'étais dit, c'est peut-être elle, mais bon, après, Non, mais on s'imagine parce qu'on a envie Effectivement, d'être ouais. rassuré aussi. elle Et s'appelait puis, comment Eliane, Eliane. Ouais. C'était une bonne amie à toi? ouais, très bonne D'accord. amie, ouais. Qui est partie très vite, donc après... Et tu penses qu'elle t'a rendu visite ici Ben, parce que c'était exactement dans la même... Enfin, ça faisait même pas un mois, hein, je veux dire, qu'elle était décédée. J'avais des ressentis aussi déjà à la maison, Mhm. et où je me disais que bien sûr, quand quelqu'un de cher comme ça part, effectivement, on aimerait encore la revoir. C'était Quoi. vraiment une amie proche. Donc quoi. ouais, très proche, ouais. Très très proche. Bah, j'espère qu'Eliane va être là avec nous ce soir, Ouais, c'est ce que j'espère aussi. qu'elle va venir nous voir, qu'on essaiera de communiquer avec elle. Et puis que de sa bienveillance, elle essaye de chasser Ouais, ça serait bien. ce personnage, parce que de ce que tu me dis, l'alcool, Mm. le tabac froid, le mec pas Ouais, propre, j'aime pas trop, on j'aime touche pas le trop. soutien-gorge, Ouais. ça me semble un petit peu malsain tout ça. Mm. Sans Ouais, parler de... Je voudrais poser une question quand même. Oui, Oui. Le bâtiment lui-même, il est construit depuis quand? Alors, il a été construit en 1976. Et il y avait quoi avant? Eh ben, j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé, bizarrement. Rien Parce que trouvé, je pense. ça peut être aussi la Ouais. liaison aussi que le fait de trouver. Il y a plusieurs personnages, c'est pas Tout à spécialement. fait, pas- je pensais Mhm. aussi peut-être trouver ce qu'il pouvait y avoir avant, mais non, j'ai pas réussi. D'accord. Pas réussi du tout à la mairie. Là. et donc tu nous expliquais aussi que donc, tu avais vécu en bas, dans l'appartement d'en bas. Alors j'ai vécu pendant 10 ans dans l'appart du dessous, D'accord. et donc là par contre je faisais que des cauchemars pendant 10 ans. Tu n'as fait J'ai que fait des que cauchemars. des cauchemars pendant 10 ans, et donc les cauchemars, hein, c'est pas agréable du tout, et ça touchait toujours le paranormal, toujours. C'est toujours des trucs un peu bizarres. Des trucs, ouais. Ouais, des trucs en lévitation, que je voyais des personnages passer et des choses comme ça. Donc, mais moi, je comprenais pas pourquoi je faisais des cauchemars comme ça, quoi. Donc, j'ai jamais su non plus jusqu'à quand j'ai emménagé dans cet appartement donc au-dessus, 10 ans plus tard, et que j'ai rencontré une ancienne amie qui connaissait les anciens locataires donc de l'appart du rez-de-chaussée. Mhm. Et tout en discutant avec elle, j'ai appris qu'ils faisaient la Ouija. La planche à Ouija. Ouais, la planche à Ouija est très très souvent, quoi. Ils faisaient ça pour s'amuser, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben voilà, d'où venaient mes cauchemars. Enfin, Donc, pour moi, c'était ça, quoi. Parce que c'est pas possible autrement, de faire 10 ans des cauchemars, et vraiment régulièrement, quoi. Je pouvais déjà plus dormir sans lumière, c'est pas possible. Hein. Donc, Alors, ouais. la planche à Ouija, donc vous savez bien, hein, je suis contre ces choses-là, le spiritisme. Le problème, c'est qu'il y a certainement, en faisant ces jeux-là, ils ont très certainement ouvert une porte. Ouais. Mais savoir où elle est maintenant, Bah, cette porte, ouais. ça va être très difficile. Et en plus, cet appartement se loue très rarement. En plus de 15 ans que j'habite maintenant au premier, il a été loué peut-être 2 fois. 2 fois. Ouais, 2 fois. Il Là, est ça resté fait bien, inhabité là, ça fait longtemps. bien 5 ans qu'il est libre. Ah, qu'il est libre. Personne, il y a les gens qui viennent le voir, mais non, personne ne Ils le s'y prend. sentent Et mal. il a été refait et tout. Hein. Vous l'aurez compris, il se passe des choses vraiment bizarres dans cet appartement. Hallucinations collectives ou réelle apparition d'entités fantomatiques qui se montrent à ces 2 jeunes femmes. Une femme triste, inexpressive au chignon, qui sort du miroir de la cuisine. Un jeune garçon aux bretelles qui vient observer Alison dans sa chambre, et un autre plus grand, les cheveux rasés, qui court dans la cage d'escalier de l'immeuble. Des contacts physiques ressentis par Alison sur ses fesses dans le salon, et un autre sur la maman dans le dos, au niveau de son soutien-gorge. Est-ce là les agissements d'esprits farceurs qui n'ont pas trouvé d'autres moyens pour exprimer ou révéler leur présence? Dans la chambre d'Alison et d'Alicia, une femme se serait suicidée dans des circonstances assez dramatiques. C'est ce qui pourrait expliquer la présence de cette femme triste dont nous ignorons l'identité. Je ne vais pas vous montrer 1 ou 2 heures de visage caché. Alors nous allons débuter, Jean-Jacques et moi, notre véritable enquête. Il a été refait et tout. Hein. Mais ils s'y sentent mal. Bah, je pense. Mais moi, j'y retournerai pas. Hein. Ça, c'est clair aussi. J'aimerais pas. Ouais. Moi, j'irais bien, moi. Ouais, mais j'ai pas la clé. Je vous l'aurais bien donné. On Mais aurait c'est bien vrai été, que, ouais. disons que je ne serais pas retournée pour y vivre. Hein. Après, pour faire éventuellement une enquête, oui, bien sûr. Mais pour y vivre, c'est vrai que je voudrais plus.
Et Bah, pourtant, écoute Stéphanie, tu vas nous donner le nom du bailleur, voilà. on va l'appeler et nous on va demander pour venir enquêter en bas, Voilà. parce que ça doit être vraiment chargé. Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur ces odeurs que tu as Oui. senties. Je voulais te demander, est-ce que tu as senti un soir, ou Alison ou Alicia, est-ce que vous avez senti des odeurs de cadavres, de Dans le morts salon, dans moi le j'ai salon, déjà senti dans le salon des odeurs de pourri. de pourri? Ouais. Ah. Et ça, c'était aussi aux périodes, comme ça fait maintenant plusieurs temps que ça dure, hein, plusieurs années, on va dire au tout départ où on ressentait un peu plus parce que avant, à l'époque, quand je sentais des choses, je voulais pas trop y penser. Donc, et surtout pas en parler à mes filles parce que Mhm. bon, pour pas leur faire peur. Et tant Non, bien qu'elles sûr. ne me disaient rien, je ne voulais pas, voilà. Donc, une fois qu'elles ont commencé à me raconter qu'elles entendaient des choses ou que quand elles voulaient ouvrir une porte, la porte, on la retirait par derrière ou des choses comme ça. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un problème. Mhm. Et donc, effectivement, des odeurs des nauséabondes comme ça, un petit peu. Dans le salon, quoi. Moi je parle Pas vraiment proche de d'odeurs. nous, ouais. Je parle de. Est-ce que tu as senti des changements de température très nets, froid? Des changements de température, oui. Encore il y a quelques jours, on m'a soufflé sur la joue. Ça, on m'avait jamais fait. Donc là, ça m'a surpris parce que c'est pas comme un froid qui te prend comme ça Mhm. de tout ton corps. C'est vraiment juste à un endroit qu'on m'a soufflé, là, sur le côté de la joue. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. J'étais pas tranquille. Alors, effectivement, donc, c'est bien que tu en parles parce que tout à l'heure, je ne peux pas le prouver, mais tout à l'heure, donc j'étais dans le salon en présence de Jean-Jacques, Mhm. Stéphanie et les filles. Voilà, j'étais en train de déballer le matériel et j'ai senti un frisson me traverser, un froid. Donc, bien sûr, je ne peux pas le prouver, Oui. mais je l'ai très bien senti. Et quand j'ai pris le thermomètre, hein, j'ai fait toutes les pièces, donc on a bien une température ambiante entre 18 et 20 degrés. Oui, donc moi j'avais vu un petit garçon également sortir de mes toilettes, passer dans la chambre. Et je ne l'ai pas vu longtemps, hein. Je l'ai vraiment vu que, on va dire, à peine une seconde et demie. Et c'est quand j'étais dans la cuisine, face au miroir qui se trouve là-bas, je l'ai vu en fait, quand je me regardais dans le miroir, je l'ai vu quoi. Et pareil, comme ma fille disait, il portait aussi des culottes courtes, avec bretelles et une gavroche. Par contre, il avait une gavroche, des chaussettes longues. Mais bon, il est passé, j'ai eu le temps de le voir, vraiment de le visualiser et tout, et il est rentré dans la chambre. Donc, Stéphanie qui est présente là, donc nous a fait parvenir plusieurs phénomènes de voix électronique captés avec son téléphone portable, très impressionnant. On entend bien distinctement, Alison n'a pas rêvé, on entend bien des tapes, des claps avec la main, et ensuite on entend une femme très distinctement qui nous dit « aidez-moi ». Donc Stéphanie, je t'écoute. Tout à fait, donc j'ai filmé dans ma chambre, comme je fais très souvent, et lorsque je filme, je n'entends pas, hein. C'est vraiment que à l'écoute où je me rends compte de ce que j'ai filmé et enregistré. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait des tapes. Et c'est pas la première fois. Quand j'ai réécouté d'autres vidéos, je me suis rendu compte qu'effectivement, sur d'autres vidéos, il y avait aussi des tapes sur les mains. On entend bien, hein, ça fait vraiment Ouais, comme c'est ça, clair. hein, c'est vraiment très clair. Et ensuite, on entend plus loin sur la vidéo une dame qui dit, bien une voix de femme qui dit « aidez-moi Ouais, on entend un cri, Ouais, un ouais. cri de détresse. ». Ouais, aidez-moi. Jugez par vous-même. Ça aussi, je sais pas ce que c'est, ça fait souvent, c'est ça. Voilà, vous venez d'entendre les témoignages de Alison, d'Alicia et de leur maman, Stéphanie. Je vois qu'avec Jean-Jacques, nous ne sommes pas déplacés pour rien. Donc nous sommes dans la chambre actuellement, là où les objets, le paquet de mouchoirs a volé, le doudou et les apparitions dans le couloir. Ce petit garçon, ces deux petits garçons, donc un âgé de 8-9 ans, un plus âgé, un qui courait carrément dans la cage d'escalier, et surtout ce phénomène de voix électronique où on entend bien les claps. Donc ce qui corrobore ce que Alison avait entendu. On entend bien aussi cette femme dire « aidez-moi », qui est en corrélation avec le suicide peut-être de cette jeune femme il y a plusieurs années de ça. Ouais, c'est
un endroit assez chargé. J'espère qu'on aura l'occasion, de pouvoir visionner ou vous montrer quelque chose ce soir, une apparition, et de communiquer avec les entités qui sont présentes ici dans ce domicile. Je me trouve dans la chambre de Stéphanie et juste à l'instant, j'étais avec le Melmeter et j'ai eu une petite fluctuation. On est monté à 2,7, voilà, vous voyez. C'est bizarre, rien n'est branché, ni la télé, ni... On est juste sur le lit. Alors, c'est pas énorme, mais je suis monté à 5 tout à l'heure. J'espère que ça va se reproduire. S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, ici, dans la chambre de Stéphanie, allez-y, rapprochez-vous. Je tiens des appareils dans mes mains, dans ma main gauche. J'ai un appareil où je peux vous entendre. Et dans ma main droite, j'ai cette petite boîte noire avec la lumière rouge. Je serai capable de voir si vous vous êtes approché de nous. Donc, madame, ou monsieur, si vous êtes là, allez-y, venez nous rejoindre. Je m'appelle John. Le caméraman qui est devant moi, c'est mon frère Jean-Jacques. Je suis avec Stéphanie, Alison et Alicia. Il y a quelque chose qui passe ici. Il y a quelque chose qui passe. Ouais. Et à mon avis, ça vient de l'appartement en dessous. T'as vu 2 orbes remonter tout à l'heure? Oui. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans l'appartement du dessous. Parce que ça passe ici. Ouais. La télé qui est ici, vous pouvez regarder, Ouais, elle n'est pas branchée. Non, le câble est là, je peux le montrer. Voilà. Le câble est ici. Donc elle n'est pas branchée. Voilà. Et si je m'en approche, vous pouvez constater, je peux vous montrer, 0. Donc je vous montre bien 0. Donc je vous remontre encore une fois, une dernière fois, une énième fois, que à 7,6. Ouais. Oh, putain. C'est incroyable. C'est en train de jouer avec nous là. Je remonte une dernière fois que le Tascam, ça ne réagit pas. Au Tascam. Ok. À l'enregistreur. Montez à 7,6, vous avez vu? Allez-y. Dans ma main droite, j'ai un appareil. Venez me rejoindre. Essayez de le faire réagir, s'il vous plaît. Oui? Donc on a une fluctuation. Il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a absolument rien qui interfère. Je vous interdis d'entrer dans mon corps, par contre. Strictement, formellement. Je vais vous laisser un appareil pour vous nourrir si vous voulez, mais je vous interdis d'entrer dans mon corps. Ou dans celui de Jean-Jacques, ou dans celui de Stéphanie, ou celui de Alison et de Alicia. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous approcher de cette boîte? Donc là, pas d'inquiétude, c'est le train qui passe à côté, Oui. la voie ferroviaire. Madame, ou jeune homme, ou monsieur, est-ce que vous pouvez vous approcher de cette boîte que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît? Vous pouvez la faire réagir? Donc là, mis à part Jean-Jacques, il n'y a que lui qui peut voir si vraiment il y a des passages d'orbes ou quelque chose.
Ouais, je vois rien pour l'instant. D'accord. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a eu des fluctuations et j'espère que la petite caméra a capté quelque chose. Normalement, oui. Et dans ma main gauche, je tiens un appareil et mon frère est là à la caméra. On peut vous entendre. Est-ce que vous voulez bien nous dire votre nom, s'il vous plaît? C'est quoi qu'on a entendu? Je sais pas, j'ai entendu quelque chose. Ouais, Ouais. moi aussi. Moi aussi. Vous avez entendu quelque Ouais. chose? J'ai entendu quelque chose, mais je sais pas quoi. Ouais, Bah, moi j'ai non, entendu, non. j'ai entendu quelqu'un qui a répondu après ta question. Je sais pas ce qui a été dit. J'ai entendu Bah, quelque chose, ça fait... Oh. Ouais, voilà. Oui, Voilà. moi aussi, ouais. Ok, donc je suis pas le seul. Ouais. Je suis pas le seul et... Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? S'il vous plaît, madame, est-ce que vous êtes là, avec nous? Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie, Alison et Alicia, qui ont l'habitude de vivre ici plutôt. Mais encore, je vous le répète, rejoignez-nous ce soir, s'il vous plaît, madame. Ou monsieur, ou jeune homme. Allez-y, appelez-le, essayez de les appeler, leur demander qu'est-ce que... Vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une femme ici avec nous? Ou un petit garçon? J'ai entendu un bruit à côté. À côté? Ouais. Où ça? Bah, je sais pas, plus dans la pièce là à côté, je pense. Allez-y, continuez. N'hésitez pas à parler, à dire, vous voyez, des choses genre, voilà, le soir, vous venez, voilà, vous essayez de communiquer vraiment en Ouais. direct avec elle. Avec elle, avec Avec Alès. ouais. On vous sent tous les jours autour de nous. Est-ce que vous êtes là pour notre bien? Pour nous protéger? Est-ce qu'on vous a connu peut-être de votre vivant? Allez, si vous êtes là, Alison, Alicia et Stéphanie vous écoutent. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Faites réagir les lumières là qui se trouvent sur le lit, s'il vous plaît. Vous viviez dans cet appartement auparavant? Encore une fois, entendu parler? Oui, Ouais, j'ai entendu. C'était vers ici. Là, j'ai entendu. C'est marrant parce que ici j'entends rien. Je suis peut-être un peu trop loin. Peut-être. J'ai aussi C'était entendu. capté par le Tascam. J'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? Mais je pourrais pas dire quoi. Est-ce que c'est vous qui me suivez jusqu'au collège? Est-ce que l'on vous connaît? Est-ce que c'est vous qui venez des fois caresser la joue à Alison? Approchez-vous de l'appareil qui se trouve sur le lit, s'il vous plaît, pour faire bouger les lumières. Faites bouger les lumières, s'il vous plaît, du boîtier que je tiens dans la main. C'est vous qui avez demandé de l'aide dernièrement? Approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans la main. Alors, on se trouve dans la chambre donc, de Alison et Alicia. Donc là, c'est le noir total. Voilà. Je suis désolé, mais Alison et Alicia ont peur de dormir dans leur chambre. Et Alicia est venue à 2 reprises tenter de venir redormir ici. Et quelqu'un lui a jeté un paquet de mouchoirs. Et a jeté son doudou. Est-ce que c'est vous, madame, qui lui avez fait ça? Est-ce que c'est l'enfant de 8 ou 9 ans, le petit garçon? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu viens la nuit?
Est-ce que vous venez, madame, la nuit pour... taquiner ou embêter Alicia? On est là pour savoir un petit peu ce qui se passe. Vous avez clamé ou plutôt crié votre Écoutez désespoir et regardez bien en haut de au l'armoire au téléphone fond de la Stéphanie pièce. en disant Un aidez-moi. vrombissement et un orbe apparaissent simultanément. Ben voilà, madame, là ce soir on est là. On aimerait savoir si vous êtes ici. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis à tous les autres, donc j'aimerais savoir combien vous êtes exactement. Ne soyez pas timide. N'ayez pas peur. C'est un bien grand mot, on ne peut pas vous faire grand mal. Grand mot, on ne peut pas vous faire grand mal. Grand mot, on ne peut pas vous faire grand mal. Grand mot, on ne peut pas vous faire grand mal. En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai pas peur. Je suis tout oui, et on a envie d'apporter des réponses ici ce soir. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Approchez-vous de cette chambre. Je peux vous entendre. Jean-Jacques aussi le peut. Mais je vous interdis formellement, strictement, de prendre mon énergie, de prendre l'énergie de Jean-Jacques, celle d'Alicia, celle d'Alison ou de Stéphanie. T'as entendu? J'ai cru, oui. J'ai entendu quelque chose. Alors, est-ce que c'est peut-être l'extérieur? Je sais pas. J'ai entendu c'est qui? Ah ouais, je crois aussi. Je crois que j'ai quelque chose dans la boîte aussi, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Mais J'ai cru entendre ça. eh ben, Alors, c'est qui? Si c'est vous, madame. Je vais vous répondre. Je m'appelle John. Je suis avec mon frère Jean-Jacques. Et on n'a pas d'animosité envers vous. On veut juste savoir qui vous êtes. Vous voulez bien nous donner votre nom, madame? c'est bon. Il y a une orbe. Il y a une orbe qui a passé entre vous. Il y a une orbe et j'ai une Devant. réponse. Et Ça a craqué l'orbe, derrière. Ça a craqué. l'orbe. Non, j'ai entendu quelque chose. Eh ben attends, Mais là, ça vient de craquer, là. attends, John. Au moment où tu as entendu, moi j'ai vu juste avant l'orbe qui venait du haut, qui descendait d'un seul coup, elle est venue vers toi sur l'appareil. Sur Donc, l'appareil là. Oui, l'appareil. Et là, tu Juste l'as- avant? Ah oui, Ça, juste, c'est comme juste ça. presque au même moment que tu as réagi. Ah bah j'ai entendu... Une armoire, elle a craqué. Franchement, et là, on la voit vraiment bien dans la caméra. D'accord. Parce que je suis en train de réfléchir à un truc. Je me dis si c'était le voisinage, je l'entendrais. Non, mais là, on voit bien l'orbe. Je l'entendrais beaucoup mieux que ça. Ouais, C'est justement. lointain, mais j'entends quelque chose des réponses. Là, on voit vraiment bien l'orbe. Mais moi, je connais les bruits en plus du voisinage là dans la maison. C'était pas, enfin pour moi. Ça c'était ressemble pas. Non, non. Madame, si c'est vous qui êtes venue, donc on a une preuve visuelle et j'ai une preuve audio que vous êtes là. T'as encore un bruit là. Là, il y a eu un bruit, un gros bruit. Ah, et là, il se passe quelque chose que j'ai jamais vu. Soit je les entends, parce que c'est des... C'est quoi ce boom? En plus, comme dit, il n'y a personne au-dessus, personne en dessous. Hein. Il y a quelqu'un qui me répond.
Vous avez dit quelque chose, madame? Quelqu'un qui fait des frottements? Non. J'ai entendu un truc, Mais il y mais a eu un bruit, c'est très là. loin. Au micro, j'ai entendu un truc très frottement, loin. là. Ouais, moi aussi j'ai entendu. Mais j'ai entendu un bruit, Ah. oui. Devant moi. S'il vous plaît, restez bien devant moi. Génial, restez devant moi. S'il vous plaît, restez bien devant moi. Génial, restez. Alors, séance collective de PVE, donc l'instant d'avant, vous avez entendu un bruit juste derrière vous. Mhm. Jean-Jacques qui était à la caméra, tu étais là, tu as vu une horde arriver vers l'appareil. Mm. Et moi, à cet instant, j'ai entendu une voix. Madame ou jeune homme, si c'est vous qui nous avez rejoints tout à l'heure, je vous en remercie. On n'est pas là pour vous blâmer, pour vous énerver. Je ne vais pas dire vous faire du mal parce que ce serait déplacé. Mais on est tout... Oui, madame. Et si vous avez demandé, vous n'avez pas entendu ma réponse, vous demandez c'est qui? Je m'appelle John. Et je suis avec mon frère Jean-Jacques. Il y a Alicia, Stéphanie et Alison, que vous connaissez bien, qui habitent ici. Si vous voulez venir nous rejoindre, allez-y. Approchez-vous. Dites ce que vous avez envie de dire. Mais surtout, je vous interdis formellement, je vous dis de prendre notre énergie. Hein. Est-ce que vous êtes là, madame? Allez, Alicia, tu vas parler un petit peu. Hein, Alison aussi. Oui. Vous allez parler un petit peu puisque c'est vous qui dormez dans cette chambre. Donc ils réagiront peut-être plus au son de votre voix. Ils m'ont répondu tout à l'heure, mais posez-leur des questions, Alison. Est-ce que le petit garçon est là? Vas-y, Stéphanie, de rien. Y a-t-il un homme avec nous ce soir? Ce bruit-là, c'est... Oui, j'aurais dû enlever la pile. C'est, tu sais, le désodorisant. D'accord, ok. Pardon. Mais encore, il se déclenche au bon moment. Oui. Alors qu'il fait rarement ce bruit en plus. Non. Pose ta question, vas-y. Donc, est-ce qu'il y a un homme avec nous ce soir? Ici, dans la pièce? Allez, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous venez dans cet appartement, que vous vous manifestez, qu'on vous voit. Vous
touchez les gens. Vous jetez des objets. Vous demandez de l'aide. Beaucoup de choses. Et ce soir, vous êtes timide. Avec mon frère, on est en toute amitié. Vraiment, on est en toute amitié. On n'a pas d'animosité. Stéphanie non plus. Et leur fille non plus. Elles sont un petit peu apeurées, mais on aimerait comprendre. Rejoignez-nous. Si c'est vous qui venez de faire ce bruit, est-ce que vous voulez bien le refaire? S'il y a un homme, s'il y a un enfant ou une femme ici, allez, manifestez-vous. Montrez-vous à la caméra. Ça, c'est John qui. Vous pouvez refaire, s'il vous plaît, ce bruit au lit? Ou à l'armoire, si vous préférez. C'est là pareil. Vous pouvez toquer sur l'armoire ou sur le lit, s'il vous plaît? Bon, Jaco, est-ce que tu entends bien? Oui. Tu entends bien le son? Oui. Alors. Dans ma main, je tiens un petit appareil, une Spirit Box. C'est une petite radio modifiée. Et avec cette petite radio, on va pouvoir vous entendre. Lors de cette longue séance de PVE que nous avons tentée dans la chambre d'Alison et d'Alicia, vous avez pu tous voir que des présences se sont manifestées sous forme d'orbes qui virevoltaient au-dessus de nos têtes. Cette voix d'homme qui répondait oui, dont aucune des personnes présentes n'a fait attention. Et pourtant cette voix s'est bien fait entendre à la caméra. Mais je puis vous assurer que cette voix était inaudible à mon casque, chose assez étrange. Vous avez pu remarquer un phénomène assez étrange aussi, au-dessus de l'armoire. Une anomalie visuelle, sous forme d'orbe, qui descend tout doucement, et simultanément, un son ou une voix se fait entendre. Un orbe descend, rebondit et remonte à la verticale juste au-dessus des têtes des filles. De la poussière n'aurait pas eu ce genre de trajectoire, ça j'en suis certain. Pour la suite, nous décidons de faire une séance de transcommunication instrumentale, ou TCI, au moyen de la Spirit Box. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Combien êtes-vous ici dans cet appartement? Radio. Ok. Ok. Mets un peu plus fort la gosse.
la boîte. Je peux pas. Ah bon? Je peux pas plus. Je suis au taquet. Combien êtes-vous ici, s'il vous plaît? Après. 38 ou 28? En tout cas, 8. Oui, entre 38 et 28. C'était net, c'était propre. Donc apparemment, vous êtes beaucoup. Combien? Vous pouvez nous répéter, s'il vous plaît? Comment elle s'appelait ta copine? Eliane. Eliane, est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Vous êtes là, Eliane? Est-ce que vous êtes là, madame? La dame qui passe à travers le miroir dans le couloir, vous êtes là avec nous? Jeune homme, est-ce que tu es là? Grand chose. Moi, comme ça, je vais pouvoir manger. Désolé. Vous êtes fait, monsieur. Vous êtes là, madame? Eliane, tu es là avec nous? Lucien, est-ce que tu es là aussi? Oui. Ah, bien fort. Hein. Lucien, est-ce que tu es là? Ça, c'était un peu vieux. Ouais. C'est un peu vieux, c'est coupé sur plusieurs fréquences. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom d'une personne ici? John, Jean-Jacques, Stéphanie, Alison ou Alicia? Est-ce que vous êtes parmi nous, s'il vous plaît?
Pouvez-vous dire mon prénom, s'il vous plaît? Comment je m'appelle? Vous pouvez le redire, s'il vous plaît? J'ai mal entendu. Tout à l'heure, on a entendu 38. Ouais. Quelque chose qui s'est parlé. Vous êtes nombreux ici? Est-ce qu'on vous gêne? Non. Non. Vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes là avec nous, madame, s'il vous plaît? T'as entendu, John? Oui, Ouais, hein. Vous m'aurez cru, hein? j'ai entendu. Oui, je suis là. Je vous écoute, madame. Je vous écoute. Dites-nous qui est là? J'ai entendu David. Edmé? Aimé. Aimé ou aimé? Ouais. Un des deux, ouais. J'ai l'impression que ça répond. Donnez-nous encore des prénoms des personnes qui sont là, s'il vous plaît. Eric, c'est ça? Est-ce que vous pouvez répéter le prénom d'une personne qui est là, avec nous? Allez-y, répétez le prénom d'une personne qui est là avec nous. Famille? C'est bien, un petit. Mais dans la pièce, non? Donc séance de Spirit Box dans la chambre de Stéphanie. Donc on a une enceinte un peu plus puissante. Jean-Jacques, tu nous entends mieux? Oui. Tu entends mieux, voilà. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que tu entends? Oui. Voilà. Allez, on est là.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la chambre de Stéphanie, s'il vous plaît? Madame, est-ce que vous êtes présente, pardon, avec nous? Je crois que ça vient un peu plus de batterie parce que ça finit la fin. Ça fait un oui là, un oui insistant. Ouais. Ou un enfant. Ou Ouais. un enfant. Est-ce que t'es là, jeune? Ah ouais, là on l'a entendu. Oh là. Là on l'a entendu, j'en ai des frissons. Ouais. Ok, mon grand, viens nous rejoindre. Dis-nous quelque chose. Ah, j'ai entendu John. Ouais. Tu as quel âge? Vous avez entendu? Il a dit ado. Ado, j'ai entendu, ouais. Il peut être ado. Je sais pas. La double. Ah mais si c'est quelqu'un qui il y a longtemps qu'il est décédé, Ouais. c'est pas un langage, ça, ado c'est un langage de maintenant, c'est pas un langage d'il y a plus de 100 ans ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ah, il n'y a pas 100 ans, l'immeuble n'a pas 100 ans. Ouais. Mais il était peut-être là avant les bâtiments. Écoute, grand, est-ce que tu es là avec nous? Oui. Merci, hein, merci. Merci. On t'écoute. Donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Tu veux jouer avec nous? Et moi, je m'appelle John. Et toi, tu t'appelles comment? Pardon. Mon prénom, c'est John. Et toi, tu t'appelles comment? C'est toi qui sors des toilettes des moments dans le couloir? Est-ce que c'est toi qui regardes Alison souvent? Tu viens la voir des moments? Tu veux jouer avec nous? Ok, si tu veux jouer avec nous, regarde. J'ai un petit boîtier noir là qui est là. Tu veux bien t'approcher de nous et le faire réagir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te gêne? Vas-y, Alicia. Est-ce que c'est toi qui me suis?
tu veux. Stéphanie, tu crois? Répète ce que tu as dit, on n'a pas compris. S'il te plaît. Est-ce que tu me connais? Donne-nous ton âge, s'il te plaît. Vous avez dit 22 ans? Demande si. Qui est-ce qui t'a touché? Est-ce que c'est le petit garçon qui me suit? Il est là. Est-ce qu'on vous empêche de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous gêne pour parler? Madame, tout à l'heure, vous êtes venue près de mon appareil. Et je vous ai entendu à la radio. Enfin, dans mon appareil, dans mon enregistreur, pardon. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes là avec nous? Stéphanie, pose une question quand t'as dit « aidez-moi ». Vas-y, pour voir. Vas-y. C'est vous qui m'avez demandé de vous aider? Oui. Il y a un homme. Et une femme. Et une femme. Mais le jour où j'ai demandé, enfin où ça m'a dit aidez-moi, je t'ai pas fait écouter tout ça, j'avais coupé, mais tout le morceau à la fin, il y a un homme qui élimine quelque chose. Et je l'ai. Est-ce qu'il y a un homme avec nous, là, dans cette pièce? Oui, il a répondu. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom d'une des personnes qui est ici? Monsieur, Jean-Jacques, John, Alison, Stéphanie ou Alicia? Quel est votre prénom à vous, s'il vous plaît? Ça a répondu. Non, mais J'avais la ça main. arrive, Nénette, c'est comme ça. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? David. David. Est-ce que c'est votre prénom, David? Apparemment. Enchanté, David. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît, de la petite boîte noire que je tiens dans ma main? Ça fait 2 fois qu'on entend David. Quel âge vous avez? Oui. 50? 40, Non. 50, 50. Nous, on entend... C'est pas évident, toujours. Hein. C'est pas toujours évident à entendre. Si c'est vous, David, vous avez 40 ans?
36, je sais pas. 36. 36 ans? Pourquoi êtes-vous ici? Oui, je comprends pas. On entend des petits bruits, on dirait que ça pleure. Je sais pas. Non, ça y est, c'est bon. Non, je sais pas. Il est indéniable que nous avons tous réussi à capter l'attention des potentielles entités omniprésentes dans cet appartement. Le prénom de David est revenu à plusieurs reprises dans la Spirit Box. Plusieurs autres prénoms se sont fait entendre. Edmé, Séverine, Stéphanie, Maggie, peut-être Denis et bien d'autres encore. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, j'ai de plus en plus la conviction que les présences fantomatiques qui hantent ces lieux proviennent d'un dommage collatéral, avec les séances de spiritisme orchestrées un étage plus bas. Je pense très sincèrement que la source, ou plutôt la porte spirit ouverte à ces intrus, ne provient pas de ces lieux. Il a été clair, et de façon très audible, qu'un enfant, une femme, un homme, et aussi une grosse voix plus inquiétante, ont répondu à nos interrogations lors de ces séances. Nous décidons de mettre fin à cette expérience qui s'est révélée riche de renseignements, pour nous rendre dans les parties communes, et surtout dans les caves du bâtiment. Donc là, on se trouve dans la cave, pardon, la visite de la cave de Stéphanie et des occupants du bâtiment. Et je vous l'annonce, hein, donc je vous montre. On perd exactement, il y a une petite fluctuation quand même, et on perd 9 degrés. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Est-ce que tu m'entends, Jean-Jacques? Oui. Ouais. Ok. S'il y a quelqu'un avec nous dans la cave, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Je suis avec mon frère Jean-Jacques, il y a Stéphanie, Alison et Alicia. Mon frère Jean-Jacques et moi, on tient des appareils qui sont capables de vous entendre. Alors c'est vrai qu'il fait un petit peu froid, on va pas rester trop longtemps, histoire de ne pas attraper du mal. Mais bon, je tenais quand même à faire un petit passage dans la cave. Est-ce que tu le vois, Jean-Jacques? Je vais le tenir comme ça vers les caméras. D'accord. Voilà, 07, 04. Ah oui, moi je vois. Là, je vois. 01. 0, 0, 0. Voilà, et donc je n'ai pas de portable sur moi. T'as pas de portable, Non, Alison? rien du tout. Alicia non plus? Non. Personne n'a de portable. Vous voulez bien faire un bruit? N'importe lequel? Malgré une baisse normale de la température et quelques fluctuations sur le mètre qui pourraient s'expliquer facilement par la proximité du détecteur avec les autres appareils que je tiens en main, nous n'obtiendrons sur le moment aucune réponse des entités présentes. Je décide tout de même de poursuivre l'expérience dans ce couloir de cave, et vous allez vous apercevoir, une fois encore, que ma persévérance va finir par payer. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier, Jean-Jacques, aux alentours? Tu vois quelque chose de particulier à l'écran? Non, rien du tout. Pour l'instant. Ah, t'inquiète. Ouais, c'est bon. C'était juste pour voir la distance que je dois reculer. Ok, allez-y, rejoignez-nous, dites-nous quelque chose. Là, je sais pas si c'est une orbe ou une poussière, mais en tout cas, c'est dans la boîte. D'accord. Et elle était où? Entre nous deux, et ça descendait tout doucement. D'accord. Alors j'ai un doute, mais bon, il faudra analyser. Moi, je regarderai ça. Allez-y, n'hésitez pas à nous rejoindre. Par contre, je vous interdis
Donc je m'adresse aux personnes invisibles qui occupent les lieux, si tant est qu'il y en ait. Je vous interdis de rentrer dans mon corps ou dans celui de Jean-Jacques, de Stéphanie, d'Alicia ou d'Alison. Vous pouvez vous servir des appareils que je tiens dans la main et celui que Jean-Jacques tient dans la main. De l'énergie. Vous voulez bien nous dire quelque chose ? Cette anomalie visuelle me pose un réel problème. Au premier abord, vous allez tous nous dire « Oui, c'est de la poussière qui passe au-dessus de ma tête. Ok. Mais là, c'est le noir total. Ces images sont en mode vision nocturne. Vous pouvez constater que l'instant d'après, Jean-Jacques fait un plan reculé rapide, et ce gros morceau de poussière n'apparaît plus du tout à l'image. Et aussi que celui-ci ne retombe pas du tout. Je me pose ces questions. Si c'est de la poussière, pourquoi n'en avons-nous pas vu davantage depuis notre arrivée dans cette cave, qui est assez propre ? Pourquoi ce gros morceau de poussière, si toutefois c'en est un, n'apparaît plus du tout sur le champ de vision ? Pourquoi ne retombe-t-il pas ? Mais bon, on va rester rationnel et classer cette anomalie sur le compte de la poussière. Mais je n'en suis pas convaincu. On va passer en vision nocturne, nickel. La minuterie, elle s'est coupée, génial. Ok, on va continuer dans les étages. Alors, je chuchote, mais j'espère que vous m'entendez. Parce que je ne veux pas réveiller le voisinage ou embêter le voisinage. On fait ça discrètement. Écoutez-moi. Donc, effectivement, quand on est remonté de la cave, on est passé donc bien évidemment par le rez-de-chaussée. Et cette orbe était entre le deuxième et le troisième étage. Donc au deuxième, à l'étage où habitent Stéphanie et ses filles, et l'appartement du dessus. Donc il est possible qu'il y ait une activité un peu plus soutenue au troisième étage. On va revérifier, on va retourner au troisième étage, prendre des photos, on va filmer, voir un petit peu. Et après on retourne dans le salon avec les filles. Viens Jean-Jacques. Donc on a changé d'appareil, on est revenu avec la PSB7. Donc je n'ai pas le papier alu, mais je n'ai pas l'antenne. Allez, nous sommes dans le salon avec Alicia, Alison, Stéphanie, Jean-Jacques. C'est la dernière ligne droite. S'il y a quelqu'un avec nous dans ce salon ou dans cette maison, qu'il se manifeste par le biais de cette petite radio. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom d'une des personnes qui est ici ?
Est-ce que vous venez dans cet appartement? Vous venez voir les filles ici? Allez-y, posez des questions. Dites-nous combien vous êtes ici. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Dites-nous combien vous êtes ici. C'était 38 tout à l'heure. Ouais. Vous êtes de passage? Vas-y, continue. S'approcher. Que voulez-vous? C'était pas la radio là. Capte. Allez-y madame, on vous écoute. Vous êtes coincé ici? Est-ce que Eliane est là? Difficile. Alison. Ça vient de dire Alison. Ça vient de dire Alison. Eliane, est-ce que c'est vous qui venez de dire Alison? Eliane, est-ce que tu es là? Dis-moi le prénom d'un de tes fils, s'il te plaît. As-tu besoin d'aide? Eliane, si c'est vous, on est dans le salon. Est-ce que Lucien est là? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez la lumière sur la table? La lumière de la bougie? Vous la voyez, la lumière de la bougie?
questions à poser. Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Qu'on vous aide? Comment? Est-ce que vous souhaitez être tranquille, les filles? Oui. Ouais. Vous souhaitez tous être tranquille? Ouais. Ils vous laissent en paix? Ouais. Ou ça vous dérange pas? Non. Si, ça vous dérange. Qu'on soit tranquille. Ok. Donc je m'adresse à toutes les personnes qui viennent sans y avoir été invitées dans cet appartement. Je m'adresse à vous en toute amitié. Ok. Tout à fait, madame, en paix. Toutes les personnes qui sont présentes ici, donc Stéphanie, Alicia et Alison, on vous présente nos excuses. Si vous avez été dérangé pendant une séance de planche à Ouija ou de spiritisme. Il y a des personnes qui ont dû faire des planches à Ouija ou du spiritisme et qui vous ont appelé. Mais Stéphanie et ses filles ne vous ont pas appelé. Et elles souhaitent être tranquilles. J'ai entendu parler. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Merci. Merci. Excuses acceptées. Merci. Maintenant, je vais vous demander à tous de regarder la lumière. Est-ce que vous voyez la lumière qui est sur la table? La lampe, la bougie. Est-ce que vous voyez la bougie, s'il vous plaît? Et de l'autre côté où vous êtes, est-ce que vous voyez la lumière? Oh là là, c'est pas très réjouissant tout ça. Parmi tous les sons perçus et toutes les voix entendues lors de cette séance, une voix inquiétante s'est démarquée de toutes les autres. Celle d'un homme, voix rauque, méchante. Je les tuerai, ils sont perdus, t'as compris, et tue-les. Attention, je rappelle que ce n'est que des sons perçus et traduits au mieux par mes soins. Je ne pourrais pas affirmer qu'elles viennent toutes de l'au-delà. Mais quand même, c'est la première fois que nous avons eu autant de résultats avec cet appareil. À plusieurs reprises, vous avez pu constater que 3 personnes synchronisées se sont fait entendre. Celle d'une femme, d'un enfant et d'un homme. Des prénoms ont été entendus de nouveau. Edmé, David, et cette voix de vieille femme qui répond à Stéphanie, Eliane. Les coïncidences sont troublantes tout de même, si tous ces sons proviennent de la radio. Lors de cette enquête, nous avons clairement pu entrer en contact avec une femme, peut-être celle qui a répondu « pardon », une voix d'enfant, et celle d'un garçon aussi. Peut-être ce David, qui sait. Tous ces éléments de preuve, les orbes simultanés aux voix, les phrases, les sons perçus dans la spirit box, prouvent que Stéphanie et ses filles vivent dans un endroit assez étrange. Je comprends mieux aujourd'hui leur angoisse et leur interrogation à tous ces phénomènes. Et tout ceci nous prouve encore une fois que le spiritisme et la Ouija ne doivent pas être pris à la légère. Pour clore cette enquête, je décide d'apaiser toutes ces présences en leur demandant de partir au moyen d'un petit rituel simple à base de sauge blanche. Voilà, on va faire un petit rituel rapide. Brûler de la sauge blanche, histoire de les apaiser aussi un petit peu, parce qu'on les a mis à contribution, donc on a eu des réponses, on a eu des orbes, une orbe magnifique qui était prise en photo donc dans la cage d'escalier, donc qui prouve bien que Alison n'avait peut-être pas rêvé en voyant ce jeune garçon.
Donc dans ces pièces-là, c'est vrai qu'on n'y a pas trop été, mais voilà, on brûle de la sauge. Donc aux vertus médicinales, la sauge blanche, et surtout très utilisée dans le domaine du paranormal pour purifier et éloigner les mauvais esprits. Voilà, zone Ghost, enquête paranormale. Il est environ 3h du matin et donc on va clôturer cette enquête au domicile de Stéphanie et de ses 2 filles. On a eu quelques réponses donc, au niveau de la Spirit Box. Ça c'est clair, on a eu un petit garçon qui nous a répondu, une femme qui nous a répondu aussi. Est-ce que c'était Eliane, la meilleure amie de Stéphanie, disparue dans des circonstances tragiques, ou est-ce que c'était cette femme au chignon, justement, que Alison et Alicia auraient vu traverser donc de la cuisine au couloir? Difficile à dire, ça je peux pas. Mais par contre, on a eu des réponses de femmes. J'ai eu une belle photo où on voit donc Jean-Jacques. Jean-Jacques, on te voit avec au-dessus une orbe vraiment magnifique qui vient de l'étage d'au-dessus. Et puis toi, Jean-Jacques, tu as eu des orbes, hein, c'est ça? Voilà. Donc voilà, c'était Zone Ghost, enquête paranormale, au domicile de Stéphanie, Alison et Alicia. C'était Cauchemar à Colmar. Merci à tous, on vous souhaite une excellente fin de nuit et à bientôt. Zone Ghost, enquête paranormale, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon frère, nous nous trouvons dans l'Oise, chez nous. On est au Fief, chez nous, sur la commune de Bresles. On est heureux de vous faire partager cette nouvelle enquête, ce nouvel épisode de Zone Ghost, enquête paranormale, qui s'intitule N4, la maison de Bresles. Nous allons rejoindre aujourd'hui un couple sans histoire, qui habite à Bresles, bien sûr, bien évidemment, Marilyn et Alain, qui sont victimes depuis plusieurs années de faits paranormaux. Une chaise qui bouge tout seul, quelqu'un qui actionne le gaz, qui actionne le robinet d'eau. Alain dit avoir été touché au bras par une présence fantomatique, froide, dans la cave. Il dit qu'il a été poussé. Des mauvaises odeurs aussi ressenties par Marilyn. Donc tout un tas de faits qui ont conduit à ce que cette rumeur se répande, comme la maison hantée de Bresles.